Entre Jean-Luc Reichmann et Bruno, c'est une belle amitié. Malheureusement, ce jour-là, rien ne se passe comme prévu sur le tournage. On ne le sait pas toujours, mais Jean-Luc Reichmann a commencé par décrocher des rôles de second plan. En devenant la voix off d'émissions comme Tribunal ou bien N'oubliez pas votre brosse à dents d'un certain Nagui, il se démarque. Mieux encore, il nous fait rire. Lorsqu'on est devant notre poste de télévision, on se demande bien qui se cache derrière ce commentateur ou chauffeur de salle. Il faudra attendre les amours pour enfin voir son sourire et ses fameuses chaussures jaunes. Suite à un conflit avec France Télévisions, il plie ses valises et se dirige sur TF1. Cette fois, c'est sûr, il va faire des étincelles. Entre Nagui et Jean-Luc Reichmann, ça a longtemps un jeu de ping-pong. D'abord collaborateur puis concurrent à l'heure du déjeuner, il préférait s'amuser de cette soi-disant rivalité. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, nous vous conseillons de lire cet article. Au printemps 2021, un tsunami s'abat sur les fans du mari de Mélanie Page. Par conséquent, il fait largement comprendre auprès de nos confrères du journal Le Parisien qu'une page se tourne. Ça fait presque 3 ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi. Je n'avais plus l'appétit, la grinta. C'est comme travailler pour des patrons qu'on n'aime pas. Je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. Je ne reviendrai pas sur ce choix. Face à ce changement brutal, Jean-Luc Reichmann a forcément réagi. À nos amis de Téléstar, il ne laisse pas de place au doute. Il l'apprécie, mais souhaite tout de même méfiant. Laurence Boccolini pourrait marquer des points. Elle a du talent et il en est conscient. Nagui est un compagnon de route depuis 30 ans. Il faut toujours être attentif à ce qui se fait ailleurs. Enfin, tel un clown triste qu'il ne soit plus en face, il compare ses 15 ans à des matchs de grands sportifs. C'était Prost Senna, Nadal Federer. Depuis janvier 2021, Bruno arrive à apaiser les tourments de Jean-Luc Reichmann. À l'instar d'un Wikipol, Fifou Dingo réussit à impressionner le public. Modeste, il n'en fait jamais des tonnes. Il a le chic pour s'entraîner entre 2 tournages et faire comme si tout était naturel à l'écran. D'ailleurs, il n'a pas d'égal pour deviner les étoiles mystérieuses. Actuellement, il est sur la seconde marche du podium. Va-t-il dépasser Eric en termes de victoire? Si vous avez un doute sur ses performances, vous pouvez demander à sa mamie Gracie. Avec minutie et bienveillance, elle tient les comptes de ses gains. Bien avant les internautes, elle avait prédit qu'il serait devant Paul. Malheureusement, l'animateur va commettre une bévue incroyable. Quel suspense! Ce jour-là, Jean-Luc Reichmann a dû se lever du pied gauche. Avant de vous expliquer les tentants et les aboutissants de cette sombre histoire, il faut bien préciser que les tournages s'enchaînent. En une journée, il enregistre en moyenne 4 numéros de les 12 coups de midi. Dingue! Voici la question posée à Bruno. Quels os au nombre de 56 constituent le squelette des doigts et des orteils?